Chers amis de la connaissance et du savoir en Christ, bienvenue à l'étincelle divine, une plateforme où, grâce à des grands hommes de Dieu comme Ramez, comme Nelson Darby John, nous essayons de présenter les Écritures saintes afin que l'on puisse se comprendre un peu mieux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc c'est un commentaire que nous faisons afin de mieux comprendre ces écritures, mieux comprendre ces textes. Il faut dire que Matthieu étant le texte qui donc après est situé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc un texte très important qui parle de Jésus, qui parle de son œuvre, qui parle de sa mission. Et donc il est important de le comprendre et donc de prêter attention afin que l'objectif soit atteint. Chers amis de la connaissance et du savoir en Christ, un commentaire étayé par les idées et la lumière de Ramez, qui dit par exemple que des 4 évangiles, celui de Matthieu est le plus complet et donne la meilleure vue d'ensemble sur la vie et la mort du Seigneur. D'autre part, constituant la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, représentant le lien de l'un à l'autre, cet évangile occupe donc, à bon escient, s'il vous plaît, la première place dans le canon du Nouveau Testament. Chers amis, l'intention du Saint-Esprit dans cet évangile est clairement indiquée dès le premier verset. Jésus-Christ est le fils de David et le fils d'Abraham et par conséquent le Messie, le roi d'Israël promis, légitime, celui qui a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Chers amis, la connaissance et du savoir en Christ, un autre caractère important de cet évangile est étroitement lié à ce qui précède. La fréquente mention du règne messianique, plus précisément du royaume, 50 fois. 50 fois cité. Donc, l'évangile selon Matthieu est construit selon un plan divin. Chers amis, dans la première moitié du livre, le Seigneur Jésus est introduit comme le roi d'Israël et présenté à son peuple terrestre. Cette partie se termine au chapitre 12 par sa réjection, par le refus du peuple de le reconnaître. On ne le reconnaît pas en tant que notre roi. Donc, il est rejeté par le peuple pour lequel il est venu. Donc, les chefs d'Israël ne veulent pas de leur roi. Chers amis, la seconde moitié, à partir du chapitre 13, décrit le service du roi rejeté. Un service qui, dès lors, ne se limitait plus exclusivement à Israël, mais s'étend également aux nations païennes. Et donc le salut n'appartient plus seulement aux Israélites, aux Israéliens, mais au monde entier, à tous ceux qui voudraient bien faire chemin avec Jésus. C'est dans cette section de l'évangile que nous trouvons la lutte première, du moins la toute première mention dans la Bible
de l'assemblée ou église de Dieu, composée des Juifs et des païens. Matthieu 16, verset 18. Et ou 1 Corinthiens 12, verset 13. Et donc, c'est dans cette section de l'Évangile que donc, nous trouvons la toute première mention dans la Bible de l'idée d'église, de l'idée de l'assemblée de Dieu. Donc, qui est composée des Juifs et qui est composée des païens. Donc, il est important de le savoir. Dès le départ de l'institution de l'Église, il n'y avait pas que ceux qui étaient destinés au salut, c'est-à-dire le peuple israélien. Il y avait donc les Juifs et il y avait les païens. Donc le salut a démocratisé. Pour veuille y entrer, alors tu fais partie de l'assemblée. Alors chers amis, le commentaire et l'analyse va plus loin quand on se frotte un peu aux recherches de notre ami John Nelson Darby. Il dit que l'évangile selon Matthieu nous présente Christ dans le caractère des fils de David et d'Abraham, c'est-à-dire en rapport avec les promesses faites à Israël. Mais il nous le montre en même temps comme Emmanuel, comme Jéhovah le Sauveur, car tel était le Christ. C'est lui qui, étant reçu, devait accomplir les promesses et plus tard, il le fera en faveur de ce peuple bien-aimé. L'évangile de Matthieu est ainsi, de fait, l'histoire des rejets de Christ par le peuple et par conséquent, l'histoire de la condamnation du peuple lui-même, autant que cela concernait sa responsabilité, car les conseils de Dieu ne peuvent manquer et la substitution de ce que Dieu devait introduire selon son dessein. Chers amis, la connaissance et du savoir en Christ, à mesure que le caractère du roi et du royaume se développe et réveille l'attention des principaux d'Israël, ceux-ci s'y opposent et se privent ainsi que le peuple qui les suit de toutes les bénédictions attachées à la présence du Messie. Le Seigneur leur annonce les conséquences de leur opposition. Donc, ils sont informés. L'option qu'ils ont prise, à quoi elle va conduire? Est-ce qu'elle va conduire à la mort? Est-ce qu'elle va conduire à la bénédiction? Est-ce qu'elle va conduire à une quelconque punition? Ils sont situés. Donc, le Seigneur leur annonce les conséquences de leur opposition. Il montre à ses disciples quel serait l'état du royaume qui devait être établi sur la terre et à la suite de son rejet, et aussi les gloires qui en résulteraient pour lui et pour son peuple avec lui. Et dans sa personne, et quant à son œuvre, le fondement de l'assemblée est aussi révélé, l'Église étant bâtie sur lui. Et donc, le fondement, pourquoi l'Église est nécessaire, pourquoi il faut mettre en place une assemblée, pourquoi cela est nécessaire, tout a été révélé. En un mot, comme conséquence de son rejet par Israël, premièrement, le royaume est révélé tel qu'il existe maintenant. Chapitre 13. Ensuite, l'Église, chapitre 16. Et ensuite, le royaume dans la gloire, chapitre 17. À la fin, après sa résurrection,
une nouvelle commission, c'est-à-dire une nouvelle mission, un nouvel objectif est adressé à toutes les nations. Donc, et à travers les apôtres qui ont été envoyés par Jésus, Jésus ressuscité. Cela eut lieu après sa résurrection en Galilée et non du ciel et de la gloire, comme sur le chemin de Damas. Chers amis, le premier chapitre, proprement dit, présente l'aspect suivant. Le but de l'Esprit de Dieu dans l'évangile de Matthieu étant de montrer Jéhovah comme accomplissant les promesses faites à Israël et les prophéties qui se rapportaient au Messie, et nul ne peut manquer d'être frappé du nombre de messages qui ont trait à leur accomplissement. Notre évangile commence par la généalogie du Seigneur, en partant de David et d'Abraham, les deux souches d'où sort la généalogie messianique et auxquelles les promesses avaient été faites. La généalogie se divise en 3 périodes qui sont conformes à 3 grandes divisions de l'histoire du peuple. D'Abraham à l'établissement du royaume, de la royauté, dans la personne de David, de l'établissement de la royauté jusqu'à la captivité, et de la captivité jusqu'à Jésus. Chers amis, on peut remarquer que le Saint-Esprit mentionne dans cette généalogie les graves péchés commis par les personnes dont les noms sont rapportés, exaltant ainsi la grâce souveraine de Dieu qui pouvait donner un sauveur en rapport avec des péchés tels que ceux de Judas, avec une pauvre Moabite introduite au milieu de son peuple et avec des crimes tels que ceux de David. Chers naissances du savoir en Christ, la généalogie dans Matthieu est la généalogie légale, c'est-à-dire celle de Joseph. De Joseph dont Christ, homme, était l'héritier légitime selon la loi des Juifs. L'évangéliste a omis 3 rois de la parenté d'Akab pour avoir les 14 générations dans chaque période. Joachaz et Joachim aussi sont omis. Mais le but de la généalogie n'est en rien changé par cette circonstance. Le fait était de la donner comme reconnue par les Juifs et tous les rois étaient connus de chacun. Chers amis, Matthieu raconte brièvement les faits relatifs à la naissance de Jésus. Ces faits sont d'une importance infinie et éternelle, non seulement pour les Juifs qui s'y trouvaient directement intéressés, mais pour nous aussi, Dieu ayant daigné y lier sa propre gloire à nos intérêts, c'est-à-dire à l'homme tout court. Chers amis, Marie était fiancée à Joseph. Sa postérité était par conséquent celle de Joseph légalement quant au droit d'héritage, mais l'enfant qu'elle portait dans son sein était d'origine divine, conçu par la puissance du Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel est envoyé comme instrument de la providence pour assurer la conscience délicate et le cœur juste de Joseph,
en lui communiquant que ce que Marie avait conçu était du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, on peut remarquer ici que l'ange, en s'adressant à cette occasion à Joseph, le nomme fils de David. Il le nomme fils de David. Le Saint-Esprit attire ainsi notre attention sur la relation de Joseph, qui était censé le père de Jésus, avec David. Marie étant appelée sa femme, l'ange en même temps donne à l'enfant qui devait naître le nom de Jésus, c'est-à-dire Jéhovah, le Sauveur. Il applique ce nom à la délivrance d'Israël de l'état où le péché l'avait plongé. Toutes ces choses ont eu lieu pour accomplir ce que l'Éternel avait dit par la bouche de son prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Chapitre 1, verset 23. Il est écrit, car c'est lui qui sauvera son peuple. Ce qui montre parfaitement le titre de Jéhovah contenu dans le nom de Jésus ou Josué. Car Israël était le peuple de l'Éternel, c'est-à-dire de Jéhovah. Voici donc ce qui nous est présenté par l'Esprit de Dieu dans ces quelques versets. Jésus, le fils de David, est conçu par la puissance du Saint-Esprit. Jéhovah, le Sauveur, qui délivre Israël de ses péchés. Dieu avec ses peuples, celui qui accomplissait ces merveilleuses prophéties qui indiquaient plus ou moins clairement les lignes d'un cadre que le Seigneur Jésus seul pouvait remplir. Chers amis, la connaissance du savoir en Christ, Joseph, homme juste, simple de cœur et obéissant, discerne sans difficulté la révélation du Seigneur et y obéit. Oui, il y obéit. Ces titres impriment à cet évangile son caractère, c'est-à-dire la manière dont Christ y est présenté. Mais quelle merveilleuse révélation déjà de celui qui devait accomplir les paroles et les promesses de l'Éternel. Oui, quelle merveilleuse révélation déjà de celui qui devait accomplir les paroles et les promesses de l'Éternel. Quelle base de vérité pour l'intelligence de ce qu'était cette glorieuse et mystérieuse personne dont l'Ancien Testament avait assez dit pour réveiller le désir et confondre l'intelligence du peuple auquel il était donné. Chers amis, né d'une femme, né sous la loi, héritier de tous les droits de David selon la chair, aussi fils de Dieu, Jéhovah le Sauveur, Dieu avec son peuple, qui pouvait comprendre ou sonder le mystère de la nature de celui qui était toutes ces choses à la fois. Sa vie, en effet, ainsi que nous le verrons, montre l'obéissance de l'homme parfait, les perfections et la puissance de Dieu. Chers amis, la connaissance et du savoir en Christ, les titres de Jésus, ces titres d'héritier de David, de sauveur de son peuple, d'Emmanuel, que nous venons de signaler et que nous lisons
au chapitre 1, verset 20 à 23, s'élie à sa gloire au milieu d'Israël. Sa naissance par le Saint-Esprit accomplissait à l'égard de Jésus, envisagé comme homme né sur la terre. Le psaume 2, verset 7. Le nom de Jésus et sa conception par la puissance du Saint-Esprit s'étendent sans doute plus loin que cette relation. Mais tout se lie, chers amis, tout se lie aussi d'une manière particulière à sa position au milieu d'Israël. La relation plus étendue est indiquée plus particulièrement dans l'évangile de Luc. À sa généalogie remonte, du moins où sa généalogie remonte jusqu'à Adam. Mais aussi, ici, le titre de fils de l'homme lui est spécialement appliqué. Chers amis, il est bon de le dire et de le redire. La relation plus étendue est indiquée plus particulièrement dans l'évangile de Luc, où sa généalogie remonte jusqu'à Adam. Mais ici, le titre de fils de l'homme lui est spécialement appliqué. Chers amis, la connaissance du savoir en Christ, voilà donc présenté, plus ou moins commenté, le premier chapitre du livre de Matthieu, ce chapitre qui est frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.